peut-être qu'une des démarches, c'est déjà d'essayer de voir ceux qui sont à l'initiative de ce projet, est-ce qu'ils ont l'intention d'en faire de cette unité centrale par le bio, est-ce qu'ils ont l'intention de faire avec des producteurs locaux, est-ce qu'ils ont l'intention déjà, parce que ce projet n'existe pas. Donc c'est déjà aller se renseigner. Vous parlez du projet de collège? Oui. Pour l'instant, c'est qu'un projet, donc il y a encore moyen d'aller intervenir auprès des gens qui travaillent dessus. Oui. C'est à l'origine, c'est le programme. Mais il y a déjà moyen au moins d'aller voir, parce qu'eux, ils ont en tête, et essayer peut-être... Si mes souvenirs sont bons, enfin, vous allez me dire si je me trompe, il y avait la volonté de la part du département d'acheter, en fait, en gros, localement peut-être, mais localement, dans un circuit court à 200 km, bon, ça reste très court, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, sauf pour certains produits. La difficulté, c'est que ce sont des achats qui ne seront pas nécessairement bio, sauf dans l'obligation des 20%. La difficulté, là, à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve, nous, dans la possibilité, par exemple, de choisir et de mettre en valeur davantage les produits locaux bio. Or, l'objectif, c'est aussi de développer le bio sur le territoire. Bien sûr, mais comme ce projet n'existe pas encore, moyen d'influer sur ça. Je ne suis pas certain. Emmanuel, je suis pas certain. Mais après, non, mais on peut toujours... Emmanuel, je suis d'accord avec toi, mais regarde, peut-être que tel que c'est organisé sur le territoire, ils n'ont pas tellement le choix d'aller un peu loin. Mais si on s'organise différemment, et ça va peut-être prendre 2 ans, 10 ans, j'en sais rien, on pourra peut-être essayer de trouver des choses plus proches, parce que ça, c'est pas fait d'un seul coup, hein, sur les villages dont tu parles. Je pense que le maire, il a peut-être travaillé pendant 2, 3 ans, j'en sais rien. Moi. C'est que 2-3 ans, c'est très rapide, il n'y a pas de problème. Oui, peut-être que c'est 10 ans. Après, c'est une question aussi de volonté politique de la part du département. Et là encore, et je rejoins Emmanuel, je ne suis pas convaincu que le département ait cette volonté absolue de développer le bio actuellement. Mais vous n'avez pas aussi la certitude que ce n'est pas le cas. Écoutez, voilà, j'ai eu la possibilité d'en discuter avec M. Lamacca, je n'ai pas senti que c'était trop sa motivation actuelle. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes pour produire du bio actuellement. Donc vous avez tout à fait raison, si parallèlement on s'efforce, nous, globalement, d'aider la mise en place de producteurs bio dans le secteur, tout va bien. Et donc ça peut faire l'objet d'ailleurs, moi c'est une proposition que je fais, ça peut faire l'objet aussi d'un autre petit groupe de travail, c'est ma proposition ce soir, c'est de se renseigner également sur qui produit, qui pourrait produire demain, et comment faire évoluer effectivement ce monde de l'agriculture vers plus de produits On sains. a des agriculteurs qui sont concernés, on a une population qui est concernée, on a des moyens de faire des choses. Oui. Et a priori, les élus sont favorables. Moi je vous le dis, favorables. Les élus avec qui je discute dans la communauté de communes sont favorables. Après, ils sont comme moi, ils se disent pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre pour le faire? Je n'ai pas rencontré un seul élu qui me dise moi le bio, j'en veux pas. J'en ai pas rencontré un seul. Quand vous discutez comme ça. Donc à partir du moment où ils vous disent pourquoi pas, essayons de voir, je trouve que c'est plutôt positif. Alors c'est vrai que ça peut. Il faut peut-être. Ça suffit peut-être mise en place un peu de travail. Je voyais sur le site des coquelicots là, de l'appel qu'il y a beaucoup de municipalités maintenant qui ont signé l'appel. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire en tant que municipalité, en tant que conseil municipal? Il y a un certain nombre de critères, j'imagine, que vous devez déjà appliquer, qu'on va voir avec le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Voilà, donc 15 ans, on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Voilà, mais du coup, moi, je voyais ça sur le site aujourd'hui, ça pourrait être. Il y a une libération à la commune. Oui. Il y a un moyen de libération. Oui. Voilà, c'est une belle manière aussi de concrétiser cet engagement. Comment tu envoies la mairie de Paris par internet. J'envoie le lien. Karine me signale au niveau des travaux, on exige de tous nos prestataires qu'ils utilisent des produits raisonnés. Pour faire, quand tous les travaux qui sont faits, ils n'ont pas le droit d'utiliser tous les produits terres. Ils ont une charte écologique, puisque elles vont inciter pour le faire, et puis nous on incite aussi. Donc ça fait partie du cahier des charges. Évidemment, les employés municipaux, même si on se fait un peu disputer de temps en temps, n'utilisent pas de produits phytosanitaires depuis X années. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des coquelicots qui poussent ou de l'herbe. Ça fait partie, on est dans cette démarche. En tout cas, j'ai vu que ça avait été signé par plusieurs grandes villes. Grandes villes et petites villes. Oui. Un mot également du bio. Si les coquelicots sont aussi
je dirais, volontariste pour essayer de développer le bio, c'est pas seulement pour le produit sain. C'est aussi que quand on fabrique du bio, eh bien, on n'utilise plus de pesticides, ça vous le savez, mais on ne tue plus la vie, on favorise la biodiversité. Et Dieu sait que c'est un sujet d'actualité. Hein. Vous avez entendu parler de cette grande réunion internationale à Paris qui démontre qu'un très grand nombre d'insectes meurent justement de l'utilisation de ces pesticides. Et c'est pas seulement cela, c'est qu'en faisant du bio et en cultivant de façon intelligente la terre, on participe également à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, je pourrais rajouter aussi le cadre de vie, le paysage, etc. Le fait de demander du bio, ça a des conséquences multiples qui sont, à mes yeux, fondamentales. Ça permettrait effectivement de développer la vie dans le territoire. Hein. C'est-à-dire qu'on est relativement bien préservé dans le Montois. Hein. On a cette chance-là, on a encore pas mal de bois, de boisements, de rivières, etc. Mais ceci étant, la situation se dégrade. Je terminerai par un point, c'est que le bio, c'est aussi une eau potable qui redevienne potable. Parce qu'actuellement, on est en train de fermer tous les puits. On va être obligé de dépenser, la collectivité, et donc le contribuable va être obligé de dépenser des sommes folles pour aller chercher de l'eau dans la Seine, hein, près de la réserve, à Noyen, près de la Bassée. Noyen, Hein à Noyen. À Noyen. C'est déjà Donc, fait. Non, mais pour voilà. le reste de la collectivité. Voilà, pour le reste de la collectivité. On avait la facture. Et je dirais que c'est... Je veux dire, on marche sur la tête, quoi. On est en train de fermer tous nos puits à côté de Oui. ça. Donc le bio, c'est aussi tout ça. Quoi. On est d'accord Voilà. avec vous, monsieur. D'accord. Malheureusement, on a fait cette expérimentation douloureuse, ça fait plusieurs années. On était contraint d'aller chercher de l'eau dans les réserves de la Seine, de l'eau de bonne qualité, parce qu'on n'a pas eu le choix. Absolument. 5 millions d'euros.